Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Kings of War qui constitue le chapitre 2 du trésor perdu d'Atrikar, intitulé La bataille de la pierre de Voldir. Il s'agit d'une bataille à 2000 points opposant les orques aux nains sur le scénario Domination. La liste d'armée des nains, l'armée de Faber Ironheart qui sera dirigée par Nicolas. La liste des orques, à savoir la horde d'Ugroche, chef des coupe-têtes qui sera dirigée par votre serviteur. Un résumé de l'histoire jusque-là. Comme d'habitude, mettez en pause si vous souhaitez lire plus avant. Un petit texte d'ambiance. Le déploiement des deux armées, notez donc que nous jouons le scénario Domination. La pierre de Voldir au centre de table représentera donc l'objectif à atteindre. À la fin de la partie, nous comptons la puissance d'unité de chaque unité qui se trouvera à 12 PS de la pierre de Voldir et qui constitueront les points de victoire scorés par chacune des deux armées. Petite revue d'effectifs des troupes naines. Et des troupes orques. Je remporte le premier tour et je décide donc de prendre l'initiative. Sur mon aile ouest, je fais avancer la plupart de mes troupes, sauf les deux âges qui sont un peu retardés par la forêt, avec en pointe le géant et le boss sur char. Je fais également tirer mes planqués qui causent quelques pertes au crash-flamme. Il riposte sur mon chef de guerre sur char, mais la machine devait sans doute être encore un peu mal réglée puisqu'elle ne pose que peu de dégâts à Ugroche, pas plus d'ailleurs que les balles des tireurs d'élite. Le reste de la ligne avance finalement prudemment. Le centre-orc sous la direction de Whip est beaucoup plus prudent et avance lentement, se contentant de se rapprocher de la pierre de Voldir. Il faut dire qu'en face de moi, j'ai le Behemoth d'acier et l'élémentaire de terre majeur qui constituent de gros dangers, donc je ne suis pas très pressé d'aller au contact d'eux. Mon mage est visiblement tellement fasciné par la stèle qu'il manque complètement le lancement de sort de son éclair avec un magnifique quintuple 1, j'ai jamais vu. Sur le côté, le boss Drug, lui, prend la tête du flanc est, faisant progresser les planqués qui réussissent à infliger 4 blessures au crash-flamme nain, qui réussissent cependant son test de morale. Quant aux deux âges qui se trouvent côté est, ils sortent de la forêt. Nicolas, lui, a l'avantage à ce niveau-là, il avance donc résolument vers la pierre, sûr de pouvoir me balayer. Les berserkers nains à l'est décident de se rapprocher de l'action. Le crash-flamme envoie une gerbe de nafte brûlante sur mes planqués, plusieurs d'entre eux sont affreusement brûlés, le reste déroute sans attendre. Je n'en attendais pas moins. Autour de la pierre, les deux armées se rapprochent, mais les nains sont évidemment plus avides d'en découdre dans ce secteur. Notons également que ce cher Kordak s'est rapproché également, en prenant toutefois soin de rester derrière ses archers. Seigneur Faber fait parler la poudre puisqu'il profite de la transe de Whip pour le blesser avec un tir de son canon à main. Étant donné la vitesse des troupes que j'ai en pointe, je dispose de beaucoup d'options d'attaque et je décide de frapper. Mon boss avec son char, lui, va s'élancer contre le crash-flamme qui avait osé le prendre pour cible. Les artilleurs lâchent tout pour tenter de se défendre, mais ils se font pulvériser par le boss Ugroche qui fait une percée à l'intérieur des lignes naines. À côté, sans doute pour montrer sa dévotion, ce cher Kordak charge les tireurs d'élite. Là, l'attaque est beaucoup moins puissante, je fais qu'une blessure, mais ça empêche au moins l'unité de tirer. Mais le mouvement décisif qui va conditionner tout le reste de la bataille, malheureusement, est effectué par Bob le géant, puisque je me rends compte que j'ai une ligne de vue sur le flanc de l'élémentaire de terre majeur, et que j'effectue donc une charge destructrice de flanc qui pulvérise le pauvre élémentaire en une seule phase de combat. Et il poursuit vers le centre, histoire de menacer les flancs des gardes de fer. Plutôt que de se tourner sur place, les gardes de fer chargent les planqués de Kordak qui sont devant eux. Malgré les pertes et à la surprise générale de tout le monde, eh bien, les planqués orques tiennent le coup grâce au tambour.
coup, pour faire face à la menace, c'est le Behemoth d'acier qui se tourne et utilise son lance-flamme sur le géant, mais le tir est assez faiblard puisqu'il ne cause que peu de blessures. Les tireurs d'élite, quant à eux, ripostent à coups de crosse et parviennent à ébranler Kordag, hein, qui a vraiment pas de chance, hein, on va dire. Hein. Alors que les élémentaires de terre tentent de se replacer vers le centre, notamment avec l'aide de la magie du prêtre de la pierre qui lui lance déferlement, Nicolas met son régiment de cuirassiers appelé les marteaux en protection du flanc de ces derniers, mais en réalité ils vont plutôt donner leur vie puisque je fais charger à la fois les chevaucheurs de sanglier et les deux haches sur eux et le régiment explose en une seule charge. Pendant ce temps-là au centre, toujours embourbé contre les planqués, les gardes de fer sont désormais pris de flanc par les jeunes haches. Cette fois-ci c'est lui qui résiste puisque sa lourde armure limite grandement les pertes et la ligne des nains tient bon. Bob s'élance sans attendre contre le Behemoth d'acier, tandis que Whip lui lance un sort de soin qui lui rend 2 points de vie. Le Behemoth cependant s'affaire beaucoup plus coriace que l'élémentaire, puisque cette fois-ci, malgré 8 points de dégâts infligés à la machine, celle-ci ne bronche pas. Sur la droite orque, ça bouge également, le boss Druk se monte à la hauteur de la confiance qu'Ugroche place en lui. Il prend l'initiative en menant personnellement l'assaut, en levant bien haut sa bannière de Gakamak. Il charge le Crash Flamme qui s'était avancé pour lui tirer dessus, sans trop de succès, 4 blessures, il a tenu sans problème. Et il comble l'écart qui le sépare de la machine et lui inflige un nombre important de dégâts, mais malheureusement les nains obtiennent double 1 sur le jet de morale et tiennent bon. A côté, les deux haches réussissent un jet maximum en charge sauvage et foncent sur les berserkers nains, leur infligeant également beaucoup de dégâts, mais comme on s'en doutait un peu, les nains tiennent le coup. Pendant ce temps, la horde de Grande Hache, qui elle a été pas mal retardée par la traversée du bois, est avide dans des cours et décide d'avancer tête baissée vers les brises pavois nains afin de forcer le combat. Dans le même temps au centre, Kordak décide de battre piteusement en retraite. Emporté très loin dans l'arrière-ligne des nains et menacé sur ses arrières par les élémentaires de pierre, le boss Ugroche décide de foncer grâce à son agilité pour contourner le bosquet avec son char. Le Behemoth a été ébranlé par le choc de l'attaque du géant, néanmoins il réussit son jet d'acharné et parvient à faire une contre-attaque contre le titan. La contre-attaque est violente puisqu'elle occasionne 10 points de dégâts, mais mon géant réussit à tenir le coup. Faber Ironheart se jette à l'attaque pour aider la garde de fer sur le flanc des jeunes haches. Les orques subissent de lourdes pertes mais ils sont beaucoup trop nombreux pour les nains, l'unité est encore en bon état et tient le coup. Le prêtre de la pierre invoque un sort de déferlement pour faire charger les élémentaires de terre mineurs contre les chevaucheurs de sangliers. L'unité orque est complètement massacrée. Les berserkers nains ripostent à leur tour contre les deux haches, avec notamment leur règle vengeance qui leur donne force dévastatrice 1. Ils causent des pertes terribles à mon unité, qui d'ailleurs passe très près de se faire complètement détruire. Heureusement, grâce à la présence du boss Drug qui permet la relance, et au tambour qui augmente leur seuil de déroute, eh bien ils tiennent le coup. La horde de brise pavois charge la horde de Grande Hache, de toute façon ils n'ont pas tellement le choix. La potion de la chenille leur permet d'ignorer le terrain difficile, le choc est assez violent puisque je prends là aussi 10 points de dégâts sur la charge, mais mon unité étant fraîche et combative, elle résiste sans problème. Pour moi l'orage est passé puisque finalement les nains n'ont réussi à briser mes lignes à aucun endroit, ni au centre ni à l'est. J'ai perdu les chevaucheurs de sanglier à l'ouest à cause des élémentaires, mais ces derniers sont très lents et ils sont un peu isolés. Je contre-attaque donc avec mes deux haches, qui viennent à bout des berserkers qui étaient déjà nettement affaiblis, et je les détruis. A côté, les grandes haches menées par Ludrum contre-attaquent également contre des brises pavois nains. Mon attaque est violente, la moitié des nains finit sur le carreau, et le reste perd ses nerfs et fuit le champ de bataille. Même scénario au centre, les jeunes haches et les planqués finissent également par dérouter les gardes de fer.
Emportés par une charge sauvage, mes 2 haches à l'ouest parviennent également à choper les tireurs d'élite nains qui sont également impitoyablement écrasés. Du reste, les élémentaires de terre se retrouvent victorieux mais isolés. Voyant une petite ouverture, je fais charger Kordag contre le prêtre de la pierre Okri, en espérant qu'il arrive à faire quelque chose. Malheureusement, le nain est plus coriace qu'il n'y paraît, je ne lui cause qu'une petite blessure qui ne parvient qu'à briser sa concentration, mais absolument pas à le mettre hors de combat. Pour couronner le tout, le géant s'apprête à repartir à l'assaut du Behemoth d'acier, quand il est soudain rejoint par Ugrosh, puisque j'avais une ligne de vue sur le flanc du Behemoth et j'avais la distance. Le boss orc contourne donc le bosquet et percute le flanc de la machine. Face à ce double assaut brutal, les dégâts sont irréparables, le Behemoth est détruit et envoyé en déroute. C'est donc la fin des haricots pour les nains, puisque à ce moment-là, Nicolas n'a plus aucune possibilité de retourner la situation, il concède donc la défaite. Faber, voyant donc son armée en lambeaux, comprend que tout est perdu et sonne la retraite. Les orques resteront maîtres de la pierre de Voldir, et c'est un triomphe pour le boss Ugrosh. Voilà, je vous laisse donc avec un petit texte d'ambiance qui permettra de clôturer ce petit diptyque fort sympathique King of War Vanguard, qui laisse également une petite ouverture pour une suite, on verra éventuellement. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Nicolas chaleureusement pour sa participation et sa bonne humeur tout au long des 2 parties. C'est toujours un plaisir de jouer avec lui. J'espère que ce rapport vous aura plu, que le petit diptyque en général vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.